Nous fêtons en même temps le centenaire de Bob de Champ, ce fabuleux chansonnier qui est un peu à Charleroi ce que Fernandel est à Marseille. Nous rendons hommage à sa manière de nous raconter, à travers notamment le fameux personnage de Joseph, notre vie au travail, au marché, au Palais des Beaux-Arts, à la messe, à la mutuelle, dans une langue wallonne merveilleusement chantante et imagée, dont notre ami Gérard Monceux nous donnera une évocation dans un instant. Il n'y a aucune contradiction entre ces deux facettes de notre identité, au contraire. Être wallon, c'est savoir faire coexister la langue vernaculaire et certaines expressions des langues du Sud que l'on entend dans nos rues. Il n'y a qu'à Charleroi qu'on dit « il a stiflé un gil avec ses nouvelles scarpes ». Être wallon, c'est se délecter tout autant d'un bon sorevò de Canada que d'une pasta ou d'un couscous. Être wallon, c'est chanter lolotte avec émotion, comme nous venons de le faire, et embrayer en fredonnant gaiement Marine. Être wallon, c'est faire tout cela à la fois, sans vraiment y penser le plus naturellement du monde, parce que chacun de ces petits plaisirs qui font le sel de l'existence nous sont comme une évidence. Ceci étant dit, nous ne devons jamais oublier que vivre ensemble est un art difficile et que les différences d'âge, d'origine sociale, de confession et de conviction sont promptes à se cristalliser et à dresser les gens les uns contre les autres. Les faits et les chiffres montrent qu'en Wallonie, ce que l'on appelle l'intégration est dans l'ensemble une réussite. Les premiers migrants ont pu trouver leur place dans la société grâce au travail et grâce aux droits sociaux que les combats syndicaux ont permis de conquérir. Ils se sont établis ici. Ils y ont construit une famille, une relative prospérité. Leurs enfants et petits-enfants ont pu faire des études et accéder à toutes les fonctions dans tous les secteurs. Dans l'ensemble, le monde du travail, les services publics et l'école ont été de formidables moteurs de promotion sociale pour les personnes issues de l'immigration, comme ils l'avaient été au cours des décennies précédentes pour la classe ouvrière. Parce que nous sommes une terre d'industrie, et parce qu'ici presque tout le monde vient d'ailleurs, les hiérarchies traditionnelles ont moins de poids qu'en d'autres lieux. Et nous sommes d'ailleurs loin d'avoir tiré tout le potentiel de cette richesse humaine. Quel gâchis, par exemple, de ne pas mieux entretenir et valoriser le plurilinguisme des jeunes issus de l'immigration, atout pourtant essentiel pour notre Wallonie dans un monde toujours plus ouvert. Reconnaître cette réussite et ce potentiel encore exploité ne doit pas nous empêcher de savoir voir aussi que l'intégration est une tâche qui ne s'arrête jamais et dans laquelle nous portons tous une part de responsabilité. Les femmes et les hommes issus de l'immigration continuent de se heurter aux barrières invisibles de notre société. Et dans les périodes de crise, la recherche d'un bouc émissaire est hélas un réflexe humain élémentaire qui fait ressurgir les vieilles tentations de stigmatisation. Nous devons rester vigilants et volontaires face au risque toujours présent de voir ressurgir la haine de l'autre et la division du corps social. Reconnaître le succès de l'intégration en Wallonie ne veut pas dire sombrer dans l'eugénisme et obérer les difficultés qui subsistent ou parfois ressurgissent alors qu'on les croyait éteintes. Quand on constate que des jeunes de la 3e génération, qui sont nés ici, qui ont été scolarisés ici, qui souvent ne connaissent qu'à peine le pays et la langue de leurs parents et grands-parents, que ces jeunes cherchent une identité nouvelle qui les éloigne de leurs concitoyens, nous devons nous interroger. Chercher refuge dans une identité ethnique ou religieuse que l'on reconstruit, que l'on survalorise et dont on accentue la différence avec le reste du corps social est hélas une tentation courante pour une jeunesse en perte de repères. Mais la banalité de ce phénomène ne le rend pas moins interpellant. Je ne parle même pas ici des jeunes qui partent se battre en Syrie, un phénomène extrêmement grave qui doit être pris très au sérieux, mais qui ne touche heureusement qu'une infime proportion de nos jeunes. Sans en arriver là, d'autres jeunes néanmoins s'enferment dans l'intolérance et le rejet de l'autre. Ils se réinventent une identité ethnique et confessionnelle, souvent plus radicale et fermée que celle de leurs parents et grands-parents. Par leur attitude, ils remettent en cause le combat pour l'émancipation personnelle, contre le machisme et les discriminations qu'ont mené leurs parents et grands-parents. Et même s'ils ne sont à nouveau que le fait d'une minorité, ces comportements ne peuvent pas nous laisser indifférents. Notre premier devoir en tant que représentants de l'autorité publique, c'est d'éviter les amalgames, les partis pris, les préjugés qui enferment les femmes et les hommes dans des identités assignées. C'est de rappeler que tous les citoyens sont égaux en droit et en dignité, et qu'aucune forme de mépris n'est tolérable, d'où qu'elle vienne. Mais notre devoir, c'est surtout, au-delà des mots, de travailler sans relâche à maintenir notre tradition de convivialité. Nous devons sans cesse convaincre
que la laïcité bien comprise signifie le respect des convictions de chacun et qu'elle organise leur coexistence dans un espace public impartial au profit de tous. Nous devons sans cesse convaincre que les droits de la personne sont absolus et qu'ils ne peuvent pas être plus ou moins étendus ou plus ou moins restreints en fonction de l'âge, du genre et des choix de vie de chacun. Nous devons sans cesse convaincre que la tolérance et le respect de l'autre, la curiosité mutuelle, forment des sociétés infiniment plus épanouissantes que la fermeture sur soi et le rejet de l'autre. Et au-delà de la conviction, c'est dans l'action que nous devons montrer l'exemple, comme nous le faisons ici, à Charleroi, au quotidien. Dans notre conception de l'espace public et notre politique du logement, nous faisons tout pour éviter les ghettos. Dans notre politique scolaire, nous mettons la lutte contre l'échec et la relégation au premier rang des priorités. Et nous soutenons les initiatives telles que les écoles de devoir, qui corrigent les inégalités de départ entre enfants en soutenant les familles. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence nombreuse des enfants et des enseignants ce matin pour ces fêtes de Wallonie. Dans notre accueil du citoyen, nous devons toujours être indifférents aux différences. Dans le soutien au folklore et aux traditions, nous veillons à nous ouvrir à tous. Et si nous nous réjouissons qu'à côté de la Madeleine ou du Carnaval, il y ait aujourd'hui à Charleroi des fêtes des communautés italiennes, grecques, turques, espagnoles, africaines et demain marocaines, il faut encore que ces moments de rencontre s'ouvrent les uns aux autres. Comme notre fête de Wallonie a toujours été la fête de tous les Wallons, quel que soit leur âge, leurs conditions et leur origine. Nous y œuvrons aussi tous les jours à l'échelle de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je me réjouis particulièrement, en tant que bourgmestre d'une grande ville multiculturelle, que nous travaillons à la mise en place d'un parcours d'intégration et d'un apprentissage du français pour tous les primo-arrivants. Je me réjouis plus encore de savoir que nos écoles publiques se préparent à mettre en place un cours de citoyenneté, au sein duquel les enfants de toutes les convictions et confessions seront amenés ensemble et non plus séparément à s'interroger sur les valeurs qu'ils partagent et qui fondent la vie en commun. Wallonie, terre d'accueil, ce n'est pas un simple slogan. C'est l'expression d'une très longue histoire qui a forgé au plus profond nos habitudes et notre conscience morale. Et ce n'est pas seulement une histoire, c'est un défi et c'est une ambition que nous devons rencontrer tous les jours. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source, disait Jaurès. C'est en nous tournant vers l'avenir, vers le dessein d'une Wallonie prospère et chaleureuse, accueillante à tous ceux qui veulent contribuer à sa richesse et sa vitalité, que nous serons fidèles à l'engagement de ceux qui nous ont précédés. Ne l'oublions pas, même quand l'heure est à la fête. Mais n'oubliez pas non plus que la meilleure manière d'éprouver ce qui nous rassemble, c'est précisément de faire la fête. Vive la Wallonie, vive Charleroi, bonne fiesta à tous.